Dans 12 jours, c'est l'anniversaire du shogun. En tant que responsable de votre village, vous avez pour objectif de gagner ses faveurs. Pour cela, vous allez lui préparer de somptueuses offrandes grâce au savoir-faire de vos meilleurs artisans. Une partie se déroule en 12 tours, indiquées par les 12 positions du jeton jour sur le calendrier. Chaque tour se divise en 3 phases distinctes et chacune d'elles se joue en simultané. Phase 1. L'aube. Choisissez secrètement le rôle de chacun de vos 5 artisans en main. Un artisan résident doit être installé dans votre village, mais attention, il a une contrainte de placement. 2 artisans voyageurs doivent être transmis au village à votre gauche. Et 2 artisans fabricants doivent être gardés pour produire des objets dans la phase suivante. Phase 2. La journée. Révélez votre artisan résident précédemment choisi et récupérez les objets fournis par les artisans fabricants. Les artisans voyageurs, eux, restent face cachée. Regardez maintenant si les effets des artisans résidents se déclenchent. Ici, nous avons récupéré 2 bonsaïs, nous gagnons donc 2 faveurs. Pendant cette phase, vous pouvez aussi défausser 2 objets identiques de votre stock pour en prendre un différent, préparer l'offrande d'un artisan de votre village. Il faut alors défausser tous les objets requis par cet artisan et placer un jeton offrande sur sa carte. Envoyez un artisan avec une offrande au palais. Retirez son jeton offrande et placez-le sous le plateau palais. Phase 3. Le crépuscule. Au début de cette phase, vérifiez si vous avez dans votre village des artisans présentant l'icône sablier. C'est à ce moment-là que leur effet se déclenche. Puis, vérifiez si vous remplissez l'objectif du jour. Si oui, prenez alors un jeton objectif. Enfin, tout à la fin de cette phase, vérifiez aussi votre stock. Vous ne pouvez garder que 7 objets. Quand tout le monde a fini, on avance le jeton jour d'une case et on commence un nouveau tour. Quand le dernier tour est terminé, comptez les faveurs gagnées. Marquez un nombre de faveurs dépendant du nombre de jetons objectifs que vous possédez. Ajoutez les jetons faveurs gagnés au cours de la partie grâce aux effets de vos artisans et ajoutez la valeur totale des faveurs de vos cartes artisans placées sous le palais. La personne qui a le plus de faveurs gagne la partie. Notez qu'un mode de jeu solo est également disponible et que le jeu est déjà jouable sur BGA. Un jeu de Mélodie Ladra et Florian Siriex, illustré par Thomas Breton.